Salut Raftor, tu vas bien? Ça va et toi? Tu m'accueilles chez toi? Ouais, bah bienvenue. Ouais, je vois qu'il y a déjà du matos, hein. Il y en a un peu partout, ça fait plaisir. Ouais, voilà, une Ultra B, une Light B. Une gyro roue là-bas? Là, on a ma petite roue de tous les jours, tu vois, on dirait pas, mais là, il y a une petite roue avec un R350 dedans, hein, tu peux filmer là. Petit contrôleur. Ouais, que je vends sur mon site, modifié. C'est le même contrôleur que j'ai dans la trotte de course. Ok. Ouais, donc ça doit envoyer pas mal quand même. Oui, La trotte de course? C'est un peu surdimensionné pour une roue, mais bon, ça fait très bien le taf. Ok. La petite trotte de course qu'on va présenter par la suite et que je vais essayer, j'espère. Oui. Elle est vraiment stylée, hein. Bah merci, bah tu pourras l'essayer et me dire ce que t'en penses. Vas-y. Vas-y, suis-moi. Ah, c'est un vrai local ici, c'est bien. C'est pas comme chez moi là. C'est une pièce. T'es dans un couloir et tu vois des trucs comme ça. Tu sais qu'il se passe des choses sérieuses. Du coup, on va où? Tu me montres quoi? J'ai envie de tout voir. Moi, je suis un curieux. N'hésite pas. Alors, bah, on peut te montrer l'atelier. Bah, typiquement, là, j'ai une binoculaire pour travailler sur l'électronique de précision. Ça sert à quoi? Ça sert à voir comme quand tu vois en stéréo, mais en zoomé, quoi. Tu peux regarder dedans si tu veux, vas-y. Je suis chaud. Là, je l'ai réglé. C'est quoi le but? C'est de regarder quoi? Bon, là, on regarde des petites résistances sur la carte, par exemple. Et ça permet de voir en 3D, mais de très près. Là, on a la tête dans le contrôleur directement, en fait. C'est vraiment stylé. Là, tu peux voir les soudures rapprochées. Ah ouais, ah là, j'ai la gueule dans la soudure. Ouais. Là, ce que tu vois, ça fait un dixième de millimètre. Et moi, je le vois Gros. en énorme dans mon œil. C'est ça. Donc là, c'est ce qu'on voit quand on a la tête dedans. Voilà, sauf qu'on le voit en stéréo. Et on le voit encore plus gros d'ailleurs. C'est vraiment stylé. Et ça sert à quoi concrètement? Ça, c'est quand je fais des réparations sur les cartes électroniques. Ça me permet d'être sûr que les broches sont bien soudées, que les soudures elles ont bien pris où il faut, qu'il n'y ait pas de pont entre des soudures. Ça me permet de garantir que j'ai fait un travail de qualité fonctionnelle. Du coup, bah là j'ai mon oscilloscope, c'est pour observer les signaux. En gros, s'il y a des problèmes de signaux, des parasites, des problèmes de filtrage, de vitesse de commutation, etc., je peux tout visualiser avec ça. Okay. Pour ça te permet de visualiser des choses non palpables dans l'électronique. Ici, du coup, j'ai mes alimes de labo, comme on dit. Donc ça te permet de générer une tension, un certain courant, d'alimenter des circuits en les protégeant pour faire des tests d'alimentation, des choses comme ça. Ça sert à quoi ça? Tu le mets sur ta batterie, tu le mets sur ton moteur, tu le mets sur ton contrôleur? Bah ça, typiquement, quand j'alimente les contrôleurs la première fois pour faire des essais de fonctionnement ou après une réparation, je vais l'alimenter avec ça. Okay. Ce qui fait que s'il y a encore un défaut sur le contrôleur, bah, l'alimentation va se mettre en protection et ça va pas me cramer l'électronique. Okay. Alors si tu fais la même chose sur une batterie, en gros qu'il y a un défaut quand tu le branches sur une vraie batterie, bah, il va juste exploser en fait le machin. Okay. Parce que la batterie elle te balance 500 ampères dans sa tronche, tu vois, elle a pas de protection, alors que lui il limite son courant. Okay, Donc je peux lui dire tu t'alimentes en 20 volts 2 ampères et s'il y a le moindre problème et qu'il se met en court-circuit, bah, la lime elle va se mettre en court-circuit et en protection à 2 ampères. Quoi. Ici j'ai une charge fictive pour simuler du coup la consommation d'un courant sur un périphérique électronique. Là on a la Nami rouge. Oui. Tu la vends ou pas? Tu la gardes? Bah, si quelqu'un me fait une proposition intéressante, je veux bien envisager le fait de la vendre. Okay. Du coup, ouais, petite perceuse à colonne avec un variateur de vitesse. Ça, tu t'en sers pour quoi? Bah, typiquement, mes supports d'étrier que j'ai fabriqués sur la trottinette, bah, c'est une pièce d'aluminium découpée au laser pour faire la forme. Mais après, le surfaçage, le perçage, taraudage, c'est moi qui ai dû le faire. Okay, donc je les ai fait là-dessus, tu vois. Okay. J'ai bridé ma pièce là-dessus, j'ai fait mes perçages. Donc ici, j'ai le petit tour à métaux. Alors, c'est pas un truc incroyable, mais ça dépanne bien. Ça me permet de rectifier les moteurs pour les portées de disques, parce que les portées de disques sur les moteurs sont jamais plates. Donc, il faut les rectifier pour avoir un disque qui tourne rond. J'usine les potences comme ça. Tu vois, les potences que je vends avec les kits colonnes sur mon site. Je rectifie toutes les potences sur mon tour. Okay. Déjà pour adapter le diamètre intérieur, pour surfacer la tête et pour faire un esthétique à usiner à l'extérieur comme ça. Et puis des réparations, des ajustages, les inserts, voilà, des trucs comme ça. Là, on a le pôle imprimante 3D avec des petites bamboulabs, hein, c'est des super bonnes imprimantes. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai imprimé un petit RFP là, en multicolore. Je vais te l'offrir, c'est un cadeau. Vas-y, avec plaisir, je mets ça dans le décor. Voilà, un petit RFP en tricolore. Stylé, hein. Donc là, il y a différents moteurs de Chiron. Tu vois, ça, c'est les petits QS 165. Ça, c'est un Sotion. Et ça, c'est le moteur d'origine. Okay. Tu vois, sur la Light B. Donc ça, tu vois les différents types de moteurs. Donc tu vois que ça, c'est beaucoup plus gros que ça et que ça. Donc c'est aussi beaucoup plus lourd. Bah là, tu as un de mes contrôles, justement. Tu vois, l'R350. Tu fais aussi de la prépa pour les surons et les moteurs électriques? Ouais, complètement, ouais. Batterie, moteur, contrôleur, hein. C'est toujours la même histoire? Ouais, toujours pareil. T'as du matos hein, partout, là, ça fait plaisir. Là, on est devant la SRX de chez RFP Performance et je vais te demander de nous la présenter. Eh ben, je vous présente la SRX RFP Performance. C'est ma trotte de course 2024, donc de cette année. Alors, c'est une base de Thunder.
Il reste plus grand chose de Thunder. En gros, les pièces de châssis principales, swing arm banane, les bras. Et l'intégralité des autres pièces, mais vraiment 100%, c'est custom. Ok, donc une Thunder 1, 2, 3. C'est une base Thunder 1, c'est les meilleurs pour la base prépa. À cause du système de pliage ici, qui est améliorable plus facilement que la Thunder 2. Ok. Thunder 2, il y a une fragilité, il n'y a pas encore beaucoup de solutions pour l'améliorer. Donc c'est un peu embêtant. La Thunder 1, c'est mieux. Quand tu dis base Thunder 1, ça veut dire que tu as acheté une Thunder 1. Ouais. Donc une trottinette disponible dans le commerce, tu l'as acheté. C'est ça. Et après, tu as enlevé plein de choses, tu en as rajouté d'autres, et du coup, c'est plus du tout la même à la fin, c'est ça? C'est ça. Bon, dans mon Ok. cas spécifique, j'ai fait un échange d'un châssis nu, donc il n'y avait pas les pièces d'origine. Ok. Moi, j'ai vraiment eu le châssis comme ça. Après, donc, on a les pièces de base de la Thunder. Après, donc, tout le reste, c'est custom. Donc, on a le bac du milieu qui est sur mesure que j'ai designé Ok. et fait fabriquer en aluminium avec des carénages imprimés en 3D qui donc rallonge le bac d'origine pour en fait, on a la même longueur plus la longueur des contrôleurs. D'accord. Donc en gros, la batterie qui est dedans là, elle rentre dans un bac de Thunder d'origine sans les contrôleurs dans le deck. Et là, elle est rallongée de la longueur des contrôleurs. En gros, le deck à la base, il fait quelque chose comme ça, Ouais, j'imagine. c'est ça, il fait quelque chose comme ça. Et là, tu as rajouté ça de C'est longueur ça. pour ajouter les contrôleurs. J'ai qui sont rajouté là. 140 à peu près de longueur pour rentrer les contrôleurs. Alors, rentrer les contrôleurs, c'était un avantage, mais c'était surtout pour augmenter l'empattement de la trotte. Parce que moi, je voulais retrouver quelque chose que j'avais comme la Nami. D'accord. Parce que je me suis jamais bien senti sur une Thunder, je la trouve trop courte et Ok. je me sens pas bien dessus. Donc moi je voulais une Thunder rallongée et c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Et puis en même temps ça permettait d'intégrer les contrôleurs dans le deck, donc d'être beaucoup plus épuré, clean, propre. Moi j'aime bien quand c'est épuré. Les contrôleurs sur les côtés, en dessous, ça prend les merdes, ça prend les chocs, c'est pas esthétique, j'aime pas. Donc c'est vraiment le montage idéal que je voulais faire. Du coup, niveau prix, vitesse max, 0 à 100, qu'est-ce que ça donne cette machine? Alors prix, je situerais autour des 10 000 euros. Ok. Vitesse max, un peu moins de 160. Ok. Ce qui est Et- pas mal du tout. Ce qui est pas mal. Et accélération, 0 à 100 en 4 secondes 8. Ce qui est très brutal. C'est pas mal. C'est comme une voiture de 300 chevaux à peu près. Tu la proposes à la vente cette trotte, tu peux la faire à un client s'il arrive et qu'il te demande. Alors je vais pas vendre une trotte complète. Par contre, si un client vient me voir avec une Thunder à préparer, ouais, il n'y a aucun problème. Ouais. Ok. Je fais la vente de pièces et la préparation. Je D'accord. vais faire l'assemblage, réglage et la fourniture de toutes les pièces performance. Est-ce qu'on a des particularités sur cette trottinette que tu veux nous montrer spécifiquement? Alors tout est une particularité pour le coup. Tout est sur mesure. On peut commencer on va faire de haut en bas, voilà, comme ça Vas-y. gentiment. On commence par le poste de pilotage, Ouais. accélérateur moto, Ok. frein Hope Tech 4 à l'arrière et double Tech 4 à l'avant Ça, avec tu peux faire la traduction pour ceux qui ne connaissent pas? frein de vélo haut de gamme d'origine à l'arrière et double frein de vélo haut de gamme plus mètre cylindre sur mesure à l'avant pour la donc ça c'est compétition. du frein de vélo en mode frein à disque hydraulique, donc avec Voilà, double c'est étrier. du frein à disque hydraulique de VTT de DH. C'est Ok. haut de gamme, c'est fabriqué en Angleterre. Et moi, j'en ai installé 2 pour avoir beaucoup plus de mordant et d'endurance sur le freinage. Le disque, il fait quel diamètre? C'est un 180 mm par Donc. 3 d'épaisseur. Donc un très gros diamètre pour de la trottinette. Ouais, on peut pas mettre plus gros. Et en termes de largeur, donc épaisseur plutôt, on est sur, Épaisseur du combien? sur 3 mm. Donc c'est le double d'un frein à disque. Un peu moins, c'est 1,8, 2 mm au max les disques de base. Donc ça, Ok. c'est 1 mm, 1 mm 2 en plus. D'accord, donc c'est un peu plus large qu'un. Mais ça basique. fait vraiment la différence Ça au fait la niveau différence. du voilage et de l'inertie thermique. Inertie thermique, c'est quoi? C'est en combien de temps le disque il va être en surchauffe et il va plus freiner. En gros, on a plus de masse. Donc tu gagnes du temps. Tu peux nous parler un peu de cette pièce-là, parce qu'elle passe un peu inaperçue, tu vois, quand t'as pas l'œil. Oui. Mais pourtant, c'est quand même une grosse particularité sur la trotte. C'est ça. Là, on arrive sur les pièces que j'ai vraiment designées sur mesure moi-même pour faire. En gros, c'est de la recherche et développement mis en application. Donc, c'est un support d'étrier entre guillemets radial en fixation double étrier. Alors, à quoi ça sert? Ça sert du coup à pouvoir fixer 2 étriers de type vélo sur la trottinette, de faire l'interface entre les 2 étriers et le bras, et d'avoir une structure rigide par rapport à l'axe et les 2 étriers. En gros, cette pièce-là, elle vient se maintenir sur l'axe et non pas sur le bras. Ce qui fait que la force de freinage ne va pas plier le support parce qu'il est fixé au milieu. Ok. Le bras, il sert juste à l'empêcher de partir en rotation, mais c'est pas lui qui maintient l'effort, comment dire, de cisaillement, en gros. Donc en gros, si je comprends bien, le support, il est d'abord fixé sur l'axe ici qui tient la roue. C'est ça. Et là, il y a une deuxième fixation qui l'empêche de tourner, C'est j'imagine. ça. Ok. Donc l'intérêt de cette pièce, concrètement, c'est d'avoir des étriers qui sont extrêmement rigides par rapport au reste de la machine.
Typiquement, si tu prends un étrier ordinaire avec une fixation ordinaire, tu peux voir que si tu freines fort, ton étrier il plie comme ça. Ok. Plus tu freines fort, plus il va tendance à plier. Alors que là, pas du tout. Tu peux freiner fort et bloquer la roue, les étriers ne bougent pas d'un millimètre. Ils restent droits, ils restent fixes. Ça freine bien. Ça freine très bien. Ça freine très ça fort. freine très fort. Là, il n'y a pas photo, ça freine. Non, ouais. Déjà, c'est très performant. C'est ce qu'ils ont, la plupart des pilotes. Hein. Ils ont un seul étrier sur un seul disque. C'est ça, Voilà. jusqu'à maintenant, moi aussi. Hein. Ouais. Ça fonctionne hein, en vrai. Oui, ça fonctionne C'est très juste bien. c'est une amélioration. Moi, mon but, ce que j'aime faire, c'est toujours améliorer les choses. Je prends quelque chose qui existe et j'améliore. Ok. On continue les particularités. Ouais, vas-y. Autre particularité. Bah, ça se voit pas forcément, mais il y a plein de choses. Les jantes, par exemple, c'est pareil, c'est un design que j'ai fait moi, et c'est la première vraie jante tubeless pour ce type de moteur. Donc, c'est des jantes qui ont des gorges. Donc, quand tu gonfles ton pneu, il va s'emboîter dans la gorge et faire pa, comme les pneus de voiture, par exemple. Donc ça fait que déjà, ils sont beaucoup plus faciles à monter. Ensuite, ils vont être beaucoup plus tolérants au déjantage. Au fait qu'à basse pression, si tu as un effort latéral, ton pneu il va se décoller. Okay. Alors que là, il ne va pas se décoller parce qu'il est maintenu par la gorge. Donc ça, c'est des petites améliorations qui ne se voient pas, mais qui font vraiment la différence. Quand tu es sur le bord du circuit, que tu changes ton pneu et que tu n'arrives pas à gonfler ton pneu, si tu n'as pas un bazooka ou un machin, bah là, juste tu montes ta jante, tu gonfles et il va se plaquer. Et c'est fait quoi. T'as la même chose sur l'arrière ou pas? Ouais, c'est les mêmes jantes. C'est pour ça que je les ai marquées. En fait, quand je marque mes produits RFP comme ça, c'est pas que je mets ma marque sur un truc qui existe et que je vends comme ça, c'est que j'apporte une amélioration et une plus-value. Ça, les gens, ils se rendent pas forcément compte, mais il y a une plus-value à ce que je fais, c'est pour ça que je mets ma marque. Bon, par exemple, tu as d'autres personnes qui vendent des jantes qui ressemblent beaucoup à celle-ci, mais c'est pas celle-ci, celles-ci, elles ont une amélioration. Okay. Au même titre que les contrôleurs, les batteries ou les autres pièces que je design. D'autres particularités? Donc il y a le châssis sur mesure en aluminium, ouais. rallongé de 140 mm pour intégrer les contrôleurs. Okay. Avec donc les carénages pour deux choses, ne pas avoir un bord saillant quand tu as tes jambes comme ça sur le côté et que tu as le bord du deck qui te coupe la jambe. Ouais. Donc ça d'une part, la deuxième part c'est que si tu tombes et que tu glisses, ça va pas arracher ton plateau, comme ça c'est déjà vu. C'est quoi le plateau? Le plateau c'est la partie du dessus. La partie du dessus, ok. Donc en gros si tu tombes, ça va frotter sur les carénages, ça va user les plastiques que tu peux remplacer. Mais tu vas pas arracher ton châssis et accrocher la trotte, arracher les vis et tout. Tu vois. Après, on a le repose-pied, simple, léger. Certains l'appellent la Tolwell, parce que ça ressemble un peu à une truelle. Ah ouais, j'avais même pas vu. Ouais. Ça ressemble vraiment à une truelle. Ouais, moi je l'avais pas vu comme ça de base, mais c'est vrai qu'à la fin, ouais. Mais l'avantage c'est qu'il est léger, il est réglable en inclinaison et il intègre le feu arrière surtout. Ouais. Et la poignée de transport pour soulever la trottinette. Ouais, ça c'est très pratique. Ouais, vraiment. Franchement, ça casse le dos les trottinettes. Ouais. Elle pèse combien la tienne? 55. 55. Et là, typiquement, là, je la prends. C'est pas compliqué de la soulever, c'est pas embêtant. Tu peux la prendre facilement et hop, tu la reposes. Du coup, les moteurs, tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est tes moteurs? Est-ce que tu les achètes directement comme ça? Comment ça se passe? Alors, ça, c'est des moteurs spécifiques que je modifie moi dans mes ateliers pour la compétition. Ok, donc que pour toi? Ouais, que pour moi. De toute façon, ceux-là, c'est pas commercialisable pour des raisons de coût. Parce que les gens ne seraient pas prêts à payer ce qu'il faut pour faire ce genre de moteur. D'autres particularités? Batterie, contrôleur? Ouais, alors batterie. Le cœur de la trotte? Ouais, le cœur de la trotte, limite, c'est le plus important. Alors, batterie, c'est entièrement moi qui l'a fait, de A à Z. Donc, bon, tu prends les cellules là? C'est ça, tu prends les cellules cylindriques. Et après, j'ai mon process d'assemblage avec mon nickel cuivre. Donc, la batterie, c'est une 22S11P. Les contrôleurs, c'est les R350, c'est l'équivalent des C350, mais chez moi, quoi. Donc c'est pareil, c'est une base de contrôleurs qui existe dans le commerce, que j'ai améliorée en recherche et développement, et que je modifie même moi-même un par un à l'arrivée à mon atelier. Bon, après on a la colonne titane, avec là la petite potence usinée pareil sur mesure, le guidon carbone, avec des petites poignées silicone, alors tout ça, rien d'exceptionnel. Smart Display, ça c'est pépite. C'est un produit sur lequel j'ai co-travaillé avec Rage Mécanique et François Deslandes. Et je suis très content de ce produit. Hein. Moi, c'est vraiment c'est ce que je voulais depuis le début. Donc je suis très content. Tu peux suivre toutes les stats de ta trotte. Ça communique en CAN bus en fait avec la batterie, le contrôleur et un module lumière. Donc grâce à lui et aux différents modules qui sont dans la trottinette, on contrôle absolument tout. Tu as un réseau numérique et il communique avec tout. Donc typiquement, pour allumer la lumière et éteindre la lumière, j'ai des commandes que lui envoie au CAN bus au module lumière et le module lumière il fait son taf. Okay. En même temps, c'est connecté à la batterie et la batterie renvoie température, tension des cellules, etc. C'est aussi relié au contrôleur qui renvoie toutes les specs du contrôleur moteur, donc température, contrôleur, moteur, puissance, courant phase, duty, etc., etc. Il y en a des dizaines comme ça. Et ça, tu peux le lire du coup sur l'ordinateur. Ça, tu le vends aussi sur ton site? Ouais, je le vends, mais ça, je le vends uniquement en pack. Je ne vends pas le Smart Display seul. Je le vends en pack avec des batteries, contrôleur, moteur, mais pas seul parce que j'ai une quantité limitée. Après, c'est un produit qui paraît cher, mais qui en vrai vaut le coup. C'est pas un afficheur. Si tu cherches juste un afficheur pour voir ta vitesse,
c'est pas ça qu'il faut. Ouais. Ça gère la sécurité, ça gère le data logging, ça gère la navigation, tu as le GPS dessus. Donc quand tu te déplaces, tu as ta route. Tu as comme quand tu mets ton téléphone, un GPS. Ok. Tu as des commandes attribuables avec les boutons. Ouais, c'est surtout sur le téléphone et sur l'ordi que ça fait la grosse différence Ouais, c'est ça. avec toutes les datas, quoi. Puis la sécurité, typiquement, moi mon smart il est connecté à ce petit beacon. Ok. Et si je m'éloigne de la trottinette elle se verrouille automatiquement. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, je suis parti Ouais, et elle s'est verrouillée pendant que je roulais, quoi. Enfin, pas verrouillée éteinte, mais elle a commencé à biper et je pouvais plus accélérer. c'est Donc, ça. ouais, ça c'est très très pratique, quoi. Donc ça c'est Franchement, très intéressant, surtout pour le carjacking de trottinette. Si on se fait chasser de la trotte et le gars il veut partir avec, elle va faire 10-15 mètres et puis bah, elle va se verrouiller, quoi, elle va s'arrêter. Il y a un système de code aussi, donc tu peux la verrouiller hop, comme ça. Ok. Et là du coup elle est inactive et il y a un code à l'écran. Ouais. Donc là, bah, il faut que tu tapes ton code pour la Tu déverrouiller. le tapes comment ton code? Tu le tapes avec les boutons ici. Tu as un premier bouton qui fait défiler Ah les oui. chiffres et puis le deuxième qui fait suivant. Ah ouais, ok. Et quand tu as composé ton code, bah, il est déverrouillé. Si quelqu'un veut une trotte vraiment performante pour le circuit, je peux que les conseiller de venir me voir. Hein. Je pense que j'ai prouvé que je connaissais un petit peu mon sujet. Parce que pour le moment, la première personne au championnat a mon matériel et la deuxième personne au championnat, c'est moi. Ok. Donc premier, deuxième championnat, pour le moment, c'est mon matériel. Donc ça a prouvé que c'est quand même plutôt fiable et fonctionnel. C'est vrai. Déjà, Voilà. si t'as pas de coupure, moteur, contrôleur, etc., Ouais, tu gagnes des points, c'est tu ça. te places mieux sur le championnat. Bah écoutez, si vous voulez ce genre de trotte, la même, contactez-le directement sur le site, je vous mets le lien en description. Ou si vous voulez une prépa sur votre trotte, sur un autre châssis ou autre, et que vous avez un minimum de budget, parce que ce genre de prépa, ça coûte pas 500 €. Ça coûte combien, on va dire, une petite prépa chez toi? C'est-à-dire, j'arrive avec une Victor, je veux que tu mettes 2 moteurs, une bonne batterie et des contrôleurs pour la monter à, on va dire, allez, à 120, imaginons. Bah, si tu as un budget un peu limité, c'est pas ce que je conseillerais. Je conseillerais pas de faire batterie, contrôleur, moteur. Ok, Déjà, tu commences par une paire de contrôleurs. Tu peux avoir un petit gain selon la batterie, tu peux tirer un peu plus dessus et avoir un peu plus d'amplitude et surtout quelque chose de plus agréable, plus Ok. progressif et avoir le freinage régénératif. Donc, premier update, une paire de contrôleurs. Après batterie, puisque la batterie, ça arrive vite à ses limites. Mm. Et là, tu as un truc quand même assez performant en gardant des moteurs d'origine. Alors, ça dépend de la trotte d'origine. Mais Oui. tu prends une Thunder, par exemple, tu peux faire quelque chose de très très bien avec les moteurs d'origine, comme Manami. D'ailleurs, au début, je roulais avec mes moteurs d'origine en compétition, ok. avec la Nami. Et ça roulait bien? Ouais, ça roulait bien. Après, bah, tu vas pas à 150, Ouais, tu vas à combien? tu vas à 100. Avec du bon couple? Ouais, par Ouais. contre, avec un très bon couple. Ok, bah, c'est déjà énorme. Ouais. Bah, si vous êtes intéressé par une prépa moyenne ou grosse trotte, Voilà, bah, n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé. Il c'est y a ça. pas mal de trucs intéressants, les customisations. Avec le suron modifié, on va monter la côte là. Putain. Oh, ça envoie comme il faut. Oh putain. Bon, content de ta visite? Ouais, franchement, c'est bien. T'as vu Il y a deux, trois trucs? tellement de matos, il y a tellement de trucs. C'est... Ouais. Moi, je suis 24 h sur 24, je suis dans la trotte, mais je suis pas dans la trotte comme toi, tu vois, c'est marrant. Alors, Parce on qu'en voit pas fait, ce qu'il y a derrière. Hein. On découvre plein de choses, alors que, tu vois, je suis à temps plein dessus, et j'arrive ici, je connais rien. Ouais. C'est ouf quand même, hein. Et toi, t'as appris comment tout ça? En autodidacte. Autodidacte? Ouais, depuis tout jeune. Déjà, quand j'étais gamin, j'avais 8 ans, je démontais mes jouets et je faisais d'autres trucs avec mes jouets démontés. Ça te cassait les couilles que le jouet soit comme ça, tu voulais le custom? Bah, déjà, je voulais savoir comment il était fait. Ouais. Donc il fallait que je le démonte, c'était le premier truc. Alors la plupart du temps ça restait démonté et puis c'était fini. Et puis bah, après je rassemblais des trucs avec les morceaux de jouets. Alors, je peux te donner un exemple un peu à la con, mais quand j'étais gosse j'avais démonté une petite voiture électrique à la con. Et j'avais fait la découpe dans un papier d'un hélicoptère avec une petite hélice et j'avais mis un moteur avec des piles pour faire tourner l'hélice au-dessus et derrière et jouer avec mon petit hélicoptère, tu vois. Est-ce qu'il est décollé? Non. Bon, au moins t'as tenté. Non, c'était pas pour qu'ils volent, c'était juste Ouais, c'était pour, les hélices qui tournent en papier, tu sais. Ouais, pour le style quoi. Mais j'avais 8 ans, tu vois. Ouais, c'est déjà très bien, 8 ans. Hein. Oui, j'étais Même aujourd'hui, il y en a, ils savent pas faire, hein. Ouais, bah, Ceux qui sont adultes. ils savent faire des posts sur Snapchat. Chacun son métier. Voilà. Je pense qu'après cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir te contacter. Mais toi, on va dire, ce que tu as vraiment envie de faire avec les clients, c'est quoi? Quel est ton client idéal? Quelle est sa demande idéale pour savoir un peu ce que toi tu préfères et on va dire ta zone de génie
à mettre à disposition à des personnes qui te contacteraient pour faire de la custom ou autre? C'est assez vaste comme question, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je sais faire du design 3D, de l'électronique, des améliorations. Donc en fait, mon domaine de prédilection, le client idéal, tu me dirais. Mon activité maintenant, c'est la conception, fabrication de batteries, la vente de moteurs, contrôleurs et des customs type les châssis, les supports d'étrier, des choses comme ça. Donc là, quelqu'un vient me voir en me demandant une prépa complète d'une Thunder. Là, je suis carré, Ok. j'ai déjà tout développé, j'ai les pièces, donc ça c'est... T'as tout en tête, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Voilà. Ok. Après, si on vient me voir avec d'autres projets, ça m'intéresse aussi, bien sûr. Ouais. Par contre, il va falloir être plus patient. Ouais. Tu vois. Parce que t'as pas encore fait la R&D Voilà, puis sur ça- d'autres projets. Donc ouais, j'étudie tout, des prépas, de trot, de moto. Après, on peut venir me voir avec d'autres projets, en vrai. Hélicoptère. Ouais, mais en vrai, pourquoi pas, hein, s'il y a des projets dans Ouais, l'aéronautique, Ouais, en j'aimerais bien termes faire de un petit design de drone. pièces, de choses ou quoi, ouais, carrément, ça peut m'intéresser. Si vous êtes intéressé par la prépa, je vous mets le site en description, je vous mets mon code promo qui vous permet d'avoir une petite promo sur la plupart des produits, voire tous les produits, même si ça sera très certainement une réduction variable en fonction de chaque Ouais. élément. Ouais, Et tout puis, simplement parce que la marge n'est pas suffisante sur tous Ouais. les produits pour offrir des réductions. C'est toujours des conceptions artisanales et des très petites quantités. Du coup, les marges sont faibles et c'est souvent pas possible de faire des... Enfin, souvent, Ouais. ça dépend des produits. Sur les Ou alors batteries, je peux faire des réductions. Sur les contrôleurs, typiquement, je peux pas. Donc, c'est variable d'un produit à l'autre. Ce serait différent si j'avais des clients réguliers et que je vendais 100 unités d'un truc. Tout serait différent, Ouais, tu vois, les faire coûts des pourraient économies baisser. d'échelle à l'achat, Ouais, etc., complètement. ouais. Mais là, Ouais, c'est pas c'est- possible, c'est du cas par cas. En plus, tu as vu, les contrôleurs, je les assemble et je Ouais. les teste moi-même. Donc, tu vois, sur 10 achetés, j'en ai 2, ils sont défectueux. Donc, il faut que je les répare, ça me prend 3 heures. Après, il faut que je les flash, il faut que je les assemble, il C'est faut que du je les temps, teste. hein. C'est de l'artisanat, hein. C'est du semi-artisanat parce que je pars souvent de produits existants Ouais, mais quand même. Hein. et que j'améliore et assemble. Je vous laisse aller un peu checker tout ça dans la description. Si ça vous a plu, dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous voulez voir prochainement. Je sais pas, une nouvelle machine, un test, un plus approfondi sur l'assurance, sur la trottinette de course ou autre. On essaiera de faire ça si c'est possible. Et puis moi je te remercie pour l'invitation, c'était très cool de De rien, découvrir c'était tes locaux plaisir. et tout, l'artisanat d'une certaine manière. Ouais. Parce que je pensais pas que tu avais autant de machines. Je pensais que tu étais juste dans 10 mètres carrés avec la trotte et en train de la réparer. Encore, c'est pas grand, hein. Ouais, c'est quand très même, très hein. petit. Hein. Eh bien, bonne soirée, bonne journée. Au revoir. Adios.